difficultés? Moi, je peux en parler. Bien, on a fait face à beaucoup de défis. On se réveille le matin, puis on pense à l'entreprise. On se couche le soir, on pense à l'entreprise. En partant de l'entreprise, je ne pensais pas que ce serait autant de gestion, autant de complexité. Dans une période de crise, le départ d'un associé, des moments difficiles, la SADC a cru en nous, ils nous ont appuyés d'une façon incroyable. La grosse embûche aura été d'acheter un magasin qui était désuet, il faut se le dire. Il ne fallait pas agrandir ce magasin-là puis le rénover, il fallait le reconstruire. On a changé complètement le modèle d'affaires et on a demandé un soutien à la SADC pour nous aider à relancer notre projet. Je suis venue vers eux avec le drapeau blanc là, au secours. J'ai besoin d'aide, l'entreprise va bien, on est en croissance, mais on est en train de perdre, dans le fond, toute la profitabilité. J'avais déjà une idée du plan de match que j'avais besoin de mettre en place pour y arriver, mais ça demandait des investissements financiers, puis j'avais besoin d'aide au niveau du cash flow pour me permettre de le faire. La SADC m'a aidé, entre autres, à acquérir le bâtiment qui abritait mon restaurant Saint-Sauveur et m'a permis d'avoir les fonds nécessaires en fonds de roulement dont j'avais besoin au tout départ. En fait, dès le départ de mon entreprise, j'avais établi un budget que j'avais besoin. Donc, au départ, comment ça a fonctionné, c'est qu'on est vraiment allé 50-50. On a les deux investi la même chose dans le projet. Puis par la suite, j'ai eu des besoins dans l'entreprise X. J'en ai eu pour mon commerce en ligne, pour des achats d'équipement. C'est beaucoup ça quand on a des idées, puis on a une liste de choses qu'on veut faire, puis on n'est juste pas capable de le faire aussi vite parce qu'on est freiné par des besoins de liquidité. Ben oui, à travers des années, les gros projets, ça a été des projets d'agrandissement, que ce soit une rénovation, un aménagement locatif. Puis payer des choses de même à même son cash flow de tous les jours, c'est pas un bon plan. Donc, la SADC, ça a été un des tout premiers partenaires financiers qu'on a eu qui nous a grandement aidés. Bien, c'est sûr que quand tu sais que ton projet est accepté, c'est quelque chose. C'est vraiment extraordinaire, là. Ça a été sauveur, là, dans le sens où, oui, ça me restait à switch on, mais tout ce qu'on avait dit, là, bien là, on allait pouvoir le faire. J'étais visionnaire, je pense que je suis visionnaire, j'ai des idées. Pour les mettre de l'avant, j'avais besoin de sous. Puis heureusement qu'on a des associations comme la SADC des Laurentides qui nous ont beaucoup aidés. Ils ont été ultra réceptifs. Ils nous ont donné la marche à suivre. Ils nous ont accompagnés pour bâtir les outils qu'on avait besoin pour soumettre notre demande. Ils ont travaillé très, très fort avec nous pour mieux comprendre les chiffres, me donner des indicateurs aussi, valider que mon plan de match était bon, que je m'en allais à la bonne place, que c'était comme les choses qu'il fallait faire. Et puis, alors, les conseils qui nous ont amenés à ça, la faisabilité de tout ça. Tout ça, c'est un gros casse-tête, puis chacun apportait ses pièces là-dedans. Puis je pense que la SADC, ils ont pas mal de pièces de ce casse-tête-là pour nous aider à faire l'ensemble c'est ça. du tableau. On savait même pas là, le concept de justement emprunter pour grossir ou emprunter pour nous permettre de faire un pas de plus. Ça aurait pu arrêter à l'étude, si on aurait vu que, finalement, on n'est pas si pire, on va continuer à payer un loyer, c'est ça dans le business, puis on aurait pu arrêter ça là. On est accompagné aussi pour ça, pour prévoir est-ce qu'on est capable de rembourser notre prêt pour notre inventaire, avec nos prévisions financières, etc. Juste le fait de déposer un dossier à la SADC pour demander du financement, passer devant le comité de financement où tu te fais questionner sur toutes tes décisions d'affaires, tout ça, c'est un exercice qui est génial pour te permettre de te recentrer sur ton plan d'affaires, sur tes objectifs de développement. Et puis, ça a littéralement été un succès. Donc, je pense qu'on est sorti de là, oui, avec l'argent qu'on avait besoin, mais aussi avec toute la confiance accumulée pour le livrer, pour s'assurer que ça réussisse. Ça nous a sorti d'une zone à risque financière. On a besoin d'avoir un coussin, on ne l'avait pas. Alors, de nous mettre dans une position où on était capable de générer plus de profits à chaque année, nous donnait tout cela pour se tromper ou se faire entrer dedans par la météo, parce que c'est un des facteurs qui joue avec notre succès, puis on n'a aucun espèce de contrôle là-dessus. Alors, ça nous prenait un coussin absolument. Mais des gros projets, c'est ça. On n'a pas les poches profondes à l'infini, alors il faut le planifier, puis il y a des choses qui se financent. On est élevé dans un monde où emprunter, c'est presque... on est gêné d'emprunter. Puis il faut sortir de ce carcan-là quand on devient entrepreneur puis se dire que
Non, moi, j'ai besoin de sous parce que je développe la région. Moi, j'avais une mission, c'était réaliser ce projet-là. C'était du croix ou meurt, puis on l'a fait, on l'a réalisé, puis la SADC était un partenaire de ça.